mes loulous et louloutes. Alors, votre Lisa est revenue sur Facebook. Je reviens sur Facebook, comme je vous l'avais dit déjà. Votre Lisa, votre Lisa a détrôné YouTube. Donc, YouTube a mis une restriction sur la chaîne Lisa Vanta de YouTube. Donc, je viens faire mon coming out sur Facebook pour vous qui m'aimez, qui aimez les présentations de Lisa. Donc, je suis maintenant avec vous sur Facebook pour un bon moment. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Je n'ai aucun droit sur la musique. J'aime pas trop danser. Mais je sais que peut-être que ça va vous plaire. Et c'est mon deuxième, sinon ma deuxième vidéo, jamais sur Facebook. La première, c'était à la mort de comment elle s'appelle déjà, la femme de Makosso. Mais cette vidéo-là, je l'ai effacée. Et c'était pas même sur la chaîne Lisa Vanta, c'était sur une chaîne d'un ami. Donc, je reprends mes anciennes habitudes de vidéos live sur Facebook. Et j'espère qu'on va faire un bon chemin ensemble avec votre Lisa, votre présentatrice préférée. Et aussi votre ministre des Affaires étrangères habituelle. Alors, c'est parti avec cette petite plage de musique. Et nous allons commencer la vidéo. On va écouter, j'espère que ça va vous plaire. Invitez les autres. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'il n'y en a pas, mais je sais que je ne vois personne pour le moment. Et c'est mon tout premier live sur Facebook. J'avais cette chaîne, c'est-à-dire cette chaîne Facebook, sinon cette page Facebook, mais je ne l'ai jamais exploitée. Et donc c'est le moment de l'exploiter maintenant. Donc bonne arrivée à tout le monde. Je mets cette belle chanson de Esther Smith qui parle de Dieu. Et j'espère qu'elle va m'apporter beaucoup de chance sur cette page pour les projets que je vais bien entreprendre avec vous ensemble. Donc, mettez-vous à danser cette petite chanson d'Esther. J'invite tous mes frères à Bourré, tous mes frères à Caen, tous mes frères des réseaux sociaux, de Facebook. Venez, on va danser un peu avec Lisa et on va faire la vidéo ensemble. Je vois deux personnes déjà. Je fais comme tout le monde. Quand vous aimez bien danser là, moi je mets une belle danse pour vous. Une belle chanson ici. Coucou, Kokora Espoir Justice. Salut mon Kokora, tu es le premier spectateur. Tu es le premier spectateur sur cette page Facebook. J'ai détrôné YouTube. Donc ils m'ont restreint. Je leur ai tellement dit la vérité. Donc ils m'ont restreint un peu. Donc j'essaie maintenant d'exploiter cette page Facebook. Donc invite les gens, invite tout le monde. Et on va faire cette petite vidéo d'introduction sur cette page.
Je suis très heureuse aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas, le frère Kokwera? Non, Corée plutôt. Corée Espoir, excuse-moi. Merci beaucoup. Merci, merci, c'est gentil. Merci pour le soutien. Merci pour tout. Tu vas très bien, Dieu merci. Dieu merci. Maintenant, on va faire des vidéos sur cette page Lise Avantage de Facebook. On ne peut plus sur YouTube. Ils m'en restent un tout petit peu. Je les embête trop. Je suis tellement contente. Ça veut dire que le combat a vraiment porté. Et le président Gbagbo maintenant est sorti. J'espère que ta famille va bien. Corée Espoir, justice. J'espère que tu vas très bien. Alors, je n'ai aucun droit sur cette musique. Je suis très heureuse de vous avoir encore sur cette plateforme de Facebook. C'est un honneur encore de vous partager mes présentations sur la politique de la Côte d'Ivoire. Et, excusez. Et c'est une grande joie de continuer toujours la lutte à propos de la politique, de l'entente, de la cohésion, du renouveau dans notre pays, le progrès, etc. Alors ce matin, comme d'habitude, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo. J'aimerais partager cette petite présentation avec vous à propos de ce projet que nous avons en tête de créer une union des cyberactivistes ivoiriens. Alors ce matin, je vais m'accentuer sur, je prends souvent des exemples du vécu pour que vous puissiez voir un peu de quoi s'agit, de quoi s'agit cette initiative, c'est-à-dire cette lancée, ce projet. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Eben Boané versus Alex Zaté. Et il s'est avéré que Alex Zaté et Eben Boané ont eu à faire un débat et certaines personnes qui se sont plus ou moins offusquées du fait que Eben Boané a accepté ce débat-là avec Alex Zaté. Et donc, Eben Boané a fait un droit de réponse à certaines personnes. Je peux prendre par exemple, j'ai regardé la vidéo de La Force Tranquille. La Force Tranquille, je te fais un coucou en passant depuis ta position. Et aussi, je fais un coucou à Eben Boané en passant depuis elle aussi sa position. Et donc, La Force Tranquille a eu à faire une vidéo à propos du fait que Eben Boané a accepté l'invitation de ceux qui ont organisé, je crois que c'est la Zambrotte qui a organisé ce débat-là sur sa chaîne, Ebu Média, je crois. Et donc, certaines personnes se sont offusquées du fait que pourquoi est-ce que Eben Boané est allé à cette invitation-là. Et elle a expliqué en long et en large les raisons pour lesquelles elle était allée à ce débat-là. La Force Tranquille s'est offusquée
Et elle a fait une vidéo en réponse, c'est-à-dire en droit de réponse. Et donc, ça, je peux dire, c'était un simple droit de réponse. Et ce n'a pas été vraiment méchant. Ce n'a pas été vraiment méchant. Ça a été plus ou moins amical. Et c'est une bonne chose. Vous voyez que dans ce cas de figure, nous voyons que ce sont des cyberactivistes devant une situation qui se confrontent, je peux dire ça ainsi, qui font des échanges, mais de façon interposée par rapport à une vidéo. C'est-à-dire ils le font à travers une vidéo. Et donc, moi, mon projet, c'est le projet de l'Union des cyberactivistes ivoiriens. Ce qui s'est passé entre Eben Boané et puis Alain Zaté, c'était un débat amical. Et Eben Boané, étant une femme mature, elle a su répondre à ceux qui ne voulaient pas qu'elle parte à l'invitation. La Force Tranquille aussi a plus ou moins n'avait pas apprécié pourquoi le fait que Eben Boané soit allé à cette invitation. Donc ce que je veux dire en gros ici, ça ce n'est pas méchant, ça c'est entre les cyberactivistes. Mais si nous étions dans une association, nous étions dans une union, ça allait encore plus être harmonieux. Ça allait encore être plus équilibré. Nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Alex Zaté a été un cyberactiviste politique sur la toile d'une grande, je peux dire, pas d'une grande méchanceté, mais elle a été irrespectueuse, sinon irrespectueuse envers la femme politique, Madame Simone Gbagbo. Elle a réellement tenu l'image de cette femme sur les réseaux sociaux. Vous me comprenez? Elle a tenu l'image. Mais heureusement que Eben Boané a eu cette, je peux dire, cette lumière-là et a fait ce challenge. Et j'espère que ce que Alex Zaté et Eben Boané ont fait, c'est-à-dire ce débat-là, j'espère que ça va servir de leçon à Alex Zaté elle-même. Et ça, c'est parce que ce n'a pas été méchant. Et le challenge, nous tous, beaucoup de cyberactivistes, beaucoup de blogueurs, beaucoup d'internautes sur Facebook ont participé à ce challenge-là. Et c'est parce que nous sommes venus ensemble. Parce que ce que je vois et ce que je remarque, c'est que tu ne peux pas former un parti. Tu ne peux pas former une association si tes autres frères cyberactivistes, si les autres personnes ne te soutiennent pas, ne viennent pas vers toi pour former cette association. Nous partons toujours du fait de quelque chose, d'un fait social, d'une situation sociale. Et c'est ainsi que nous nous formons. Et nous avançons dans la société. L'union des cyberactivistes sera une très bonne chose pour nous. Parce qu'elle ne va pas seulement se limiter à un groupe de cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, simplement à des statuts, à une réglementation et c'est tout. Nous pouvons faire de l'éducation. Nous pouvons faire du coaching. Nous pouvons faire du développement personnel. Il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. Et cette union-là peut regrouper toutes ces personnes-là qui seront vraiment dans un statut respectueux et aussi structuré. Et ça va nous aider réellement. Si jamais
nous avons un problème international parce que les réseaux sociaux, c'est un web, c'est une toile, comme une toile d'araignée. Si un cyberactiviste ivoirien a fait une vidéo et que ça a porté atteinte à une personnalité hors de la Côte d'Ivoire ou sur le web, cette association peut venir en aide à ce cyberactiviste-là. Si un politicien attaque un cyberactiviste, cette association peut venir en aide à ce cyberactiviste-là. Pour le moment, les internautes, les cyberactivistes eux-mêmes démarchent un peu, prospèrent un peu en solo. Ils ne voient pas l'importance. Ils ne voient pas l'importance parce qu'ils se disent que la politique de la Côte d'Ivoire, c'est seulement qu'il faut s'attaquer à Alassane Ouattara, ou bien il faut s'attaquer à Soro, ou bien il faut s'attaquer à Gbagbo, ou bien à Blé Goudé. Non. Le vrai problème, le vrai cyberactivisme va commencer lorsque nous, les cyberactivistes, nous allons commencer à faire des vidéos contre la puissance coloniale française qui nous opprime. Et nous allons dire nos vérités. Nous allons dire ce que nous pensons. C'est ça l'objectif. Et donc, cette union a plusieurs dimensions. Elle ne va pas se faire seulement pour, si jamais on nous attaque de façon juridique, ou pour éduquer simplement, ou pour peut-être dire des choses simplement sur la toile en ce qui concerne la politique, mais elle va nous aussi aider à nous affermir sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Exactement. L'opposition, c'est la jalousie et le dénigrement. Comme ce que quelqu'un dit ici. Il y a trop de jalousie, il y a trop de dénigrement. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas structuré. Avec cette association-là, cette union-là, il y aura un statut, un règlement. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on dit. Le dénigrement, la diffamation, la fausse information, les fake news, nous pouvons, avec cette union de cyberactivistes, réglementer tout cela. Nous allons même avoir une charte et nous allons nous organiser. Nous allons éduquer, nous allons enseigner, nous allons coacher, nous allons partager, nous allons échanger. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet ambitieux. Ce n'est pas un projet de 2 jours ou de 3 jours. Il faut que nous le fassions. Parce que plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, la technologie va encore avancer. Et nous, Africains, et nous, Ivoiriens, nous devons apprendre à nous mettre en rang de bataille. C'est-à-dire en rang de bataille pour mieux confronter la technologie future. Ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est le basique. Lorsque nous regardons bien, tout le monde tourne en rond. Tout le monde fait les mêmes choses. Le dénigrement ou la jalousie. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, les autres ne veulent pas y adhérer. Pourquoi est-ce que nous avons mis ensemble sur les réseaux sociaux? Vous voyez que les réseaux sociaux nous unissent. Mais il faut que ça nous unisse dans le bon sens. Il faut que ça nous unisse dans tout ce qui est structuré. Ceux qui nous attirent vers les réseaux sociaux, eux, ils savent comment faire pour nous cadrer. C'est un moyen de nous cadrer, de nous contrôler. Si on nous contrôle et que nous-mêmes ne nous contrôlons pas, mais ils vont nous avoir. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Et nous voyons cela, nous voulons prendre nos précautions. Vous allez voir que les réseaux sociaux, tout le monde s'égalise. Tout est égalisé, tout est au même niveau. Il faut que nous créions.
nous informons. Il faut que nous nous éduquons. Il faut que nous soyons polis. Il faut que des informaticiens, des techniciens, de la technologie enseignent. Ils peuvent être des cyberactivistes politiques aussi. Hein. La France-Afrique, si elle perdue de la sorte, c'est à cause de leur ramification. C'est à cause de leurs informateurs. C'est pour ça qu'elle perdue et elle est structurée, la France-Afrique. Et donc, nous, les cyberactivistes, nous devons être structurés. Il y a certains qui sont américains, entre nous, ivoiriens, japonais, chinois, russes, qui parlent russe, qui parlent turc, etc., etc. Le dénigrement et la jalousie, ça ne va pas nous aider. Nous avons vécu toutes ces guerres en Côte d'Ivoire. Cela doit nous servir de leçon. Il faut que nous commencions la réconciliation. La réconciliation, elle va passer par là. Il faut que nous nous entendons. Il ne faudrait pas que nous soyons les concurrents des uns des autres. Non, mais plutôt comme une famille. Ok? Comme une famille. Et nous allons accomplir beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Nous devons nous mettre ensemble. Si nous, les cyberactivistes, nous sommes structurés, nous sommes ensemble, nos papas politiciens, ils vont apprendre. Même si nous sommes des adversaires politiques, nous ne pouvons pas être des ennemis. Un cyberactiviste ne peut pas clasher un autre cyberactiviste jusqu'à ce qu'il aille porter plainte chez les Blancs encore. Ou bien en Côte d'Ivoire. Vous me comprenez? C'est dans cette optique-là que l'Union des cyberactivistes de Côte d'Ivoire vous interpelle à adhérer, à rejoindre ses rangs. Ça n'a pas encore pris forme, mais c'est en train de prendre forme petit à petit. Car, pour qu'on ait un arbre, il faut mettre une graine en terre. C'est de ça qu'il est question. Exactement. L'union fait la force. Les cyberactivistes, je suis en train d'investiguer un peu. Ce n'est pas tous les cyberactivistes qui s'entendent. Ils font les choses en solo. Ou bien en petit groupe. You know? Lorsque Johnny Pacheco a eu son passeport bloqué, nous avons fait des milliers de vidéos pour interpeller les autorités. Lorsque Ibra a été attaqué, nous avons fait des vidéos. Lorsque, par exemple, Djidji Complet a eu ce problème avec le RHDP, nous avons fait des vidéos pour interpeller les autorités. Ne soyons pas, n'adhérons pas ou ne participons pas lorsque ça nous arrange. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons à notre pays. Nous n'allons pas rester dans les pays étrangers pour toujours. La Côte d'Ivoire nous appelle. Le Burida. Vous voyez souvent certains artistes meurent dans les hôpitaux. Et c'est après maintenant qu'ils font des appels pour qu'on les aide financièrement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est après. Si vous n'avez pas cotisé, si vous ne vous êtes pas mis ensemble, comment est-ce qu'on peut vous aider? Quand vous êtes libre, quand vous avez la joie, quand vous avez la paix, quand on vous appelle, vous ne voulez pas. Et lorsque vous avez des problèmes, vous faites seul face à ces problèmes, que ce soit à l'étranger, etc., etc. Lorsque des Ivoiriens se lèvent et ils vont au Koweït, ils vont dans les pays, par exemple, les pays arabes, et ils ont des soucis, ils font des appels. Quels sont ceux qui partagent ces vidéos? Mais ce sont les cyberactivistes. Maintenant, vous les cyberactivistes, peut-être que c'est parce que quelque chose ne vous est pas encore arrivé de grave. Mais il faut que vous pensiez vraiment à cette union-là. L'union fait toujours la force. Pour que le challenge de Eben Boigny réussisse, nous avons participé. Aujourd'hui, si moi, je suis un cas sur YouTube, j'ai été restreint sur YouTube. C'est pour ça que je suis sur Facebook.
comprenez? Si je suis restreint, comment est-ce que je peux faire passer vos messages? S'il y avait par exemple peut-être une union des cyberactivistes, j'allais vouloir peut-être essayer de m'engager, faire des démarches pour voir les dessous. Pourquoi est-ce que j'ai été restreint? Mais je ne vais pas faire cela parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais utiliser, j'aime les challenges, je vais utiliser d'autres plateformes pour dire à ces personnes-là que je ne suis pas seulement dans un seul panier. Je peux être dans un panier, mais je peux être aussi dans un autre panier. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les cyberactivistes se réunissent. Il faut qu'on ait un statut, comme un parti politique. Mais ce n'est pas un parti politique. C'est pour nous protéger juridiquement. C'est pour s'entraider. C'est pour éduquer. Et dans ces cyberactivistes-là, il peut y avoir des éducateurs. Il peut y avoir des conseillers. Il peut y avoir des entrepreneurs. Le cyberactivisme devient un métier pour certaines personnes. Les Européens, les pays développés, ils se font des sous. Et tout ça, il faut que nous mettons ensemble pour que nous enseignions cela à tout le monde. Il faut qu'on nous écoute. Ce n'est pas seulement les clashs, ce n'est pas seulement les bagarres, ce n'est pas seulement les jalousies. Le pays a trop souffert, les Ivoiriens. C'est le moment de s'unir. C'est le moment de venir ensemble. Que d'être des revanchards. On se plaint tout le temps. On ressasse le passé tout le temps. C'est pas ça qui va nous faire évoluer. Le président Gbagbo, nous avons fait son combat sur les réseaux sociaux. Il a été libéré. Il nous faut d'autres challenges de combat. Et moi, mon combat, moi, Lisa Vanta, revenons sur Facebook, mon combat, c'est de mettre en place cette union des cyberactivistes politiques ivoiriens. Afin que nous ne passions pas tout notre temps à s'attaquer les uns les autres, à parler de la politique seulement sur les réseaux sociaux, de façon virtuelle, mais aller aussi sur le terrain, partager des informations, lutter contre la drogue, lutter contre le sida, faire des débats, créer des bibliothèques, faire plein de trucs. J'ai plein de projets dans la tête. J'ai même des amis qui sont aux États-Unis. Donc on a des idées pour les Ivoiriens. Mon combat pour le président Gbagbo a été accompli. J'ai accompli ma mission. Je suis dans une autre mission. Maintenant, si les réseaux sociaux, si je parle et qu'on ne m'écoute pas, mais je vais le faire seulement pour mon village. C'est ce que vous voulez? Je vais faire ça pour la Côte d'Ivoire. Je vais faire pour toute la Côte d'Ivoire. Et après ce temps, peut-être à l'Afrique. Parce que nous avons besoin de nous éduquer. Nous avons besoin d'apprendre. On nous a fait perdre le temps avec toutes ces années de guerre. On nous a fait perdre tout le temps avec ces années de guerre, ces années de politique. La politique a détruit tout. Parce que nous étions concentrés simplement sur la politique. Les enfants n'ont pas appris. Regardez l'école avec Kandia Camara. Regardez les enfants dans les écoles. Regardez les classes. Regardez les infrastructures. Les hôpitaux. La Côte d'Ivoire va de mal en pire. Il faut commencer par quelque chose. Et l'union des cyberactivistes permettra de vraiment avoir un large boulevard d'idées, de concepts et de projets pour les Ivoiriens. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. On est ensemble. C'était votre Lisa. Je vous fais plein de bisous. Mes loulous et mes louloutes. À très bientôt. Et je dis aussi merci à mon frère Corée Espoir Justice. Merci et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.